Et nous n'allons pas acclamer le nom de Dieu, mais nous allons acclamer le Seigneur pour son serviteur. Je suis dans la joie parce que notre Dieu est vivant. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Nous sommes d'une même famille. Ce sont le Créateur à qui nous avons donné toute notre confiance en lui. J'aimerais que vous me donniez une chanson d'adoration avant que je rentre dans ma prédication. Une chanson d'adoration, on va adorer Dieu. Nous allons entrer dans une autre dimension du Seigneur, dans la présence du Saint-Esprit. Nous allons demander sa présence dans nos cœurs et que sa force surmonte nos pensées et qu'elle nous parle. Et que cette parole puisse toucher nos cœurs. Et cela puisse produire des fruits dignes de repentance. Tu resteras toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je me confie en toi, corps, âme et esprit, entre deux saintes divines mains. Je veux que ce matin soit un changement pour chacun de nous et que ce message puisse toucher le cœur, changer la vie de plusieurs personnes. Je ne sais pas prêcher ni enseigner. Je ne connais rien de la Bible. Mais donne-moi l'intelligence. Donne-moi la connaissance, la sagesse, afin de proclamer ton nom auprès de ton peuple. Merci Père pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour ton serviteur, l'homme de Dieu, à qui tu as oint, le visionnaire, celui à qui
Tu l'as rempli de connaissances et de sagesse. Pour cette opportunité qu'il m'a donnée ce matin, cela a été programmé longtemps, dont nous ne savons pas. Tu savais qu'aujourd'hui, je vais me tenir debout devant ton peuple. Et tu as touché ton serviteur. Donc, moi, je bénis ce ministère. Je bénis cette église. Je bénis sa famille. Je bénis son épouse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi nous s'asseoir? Tout d'abord, je bénis le Seigneur de cette opportunité qui m'a été offerte de la part de son serviteur, Papa Makoso. Pour moi, c'est un père, ainsi que maman. C'est aussi une mère pour moi. Je bénis Dieu pour les hommes de Dieu et pour tout le monde, pour ceux qui sont assis, parce qu'en vous, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a ceux qui sont appelés pour servir la nation. Que Dieu soit loué. Seul par sa volonté qu'il a permis que je me tienne debout. Lorsque nous étions en train d'adorer, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il m'a montré le cœur de plusieurs personnes. Le Saint-Esprit me dit, beaucoup d'entre vous sont blessés. Et beaucoup ont des flèches dans le cœur. Le Saint-Esprit me dit, certaines personnes qui sont ici, leur pensée n'est pas ici. Ils ont des problèmes, des sérieux problèmes, dans lesquels ils cherchent la solution. Mais ils n'en trouvent pas la solution. Mais et pourtant ils sont dans mon église. Et pourtant ils sont en ce lieu. En ce lieu, on parle la parole de Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit me dit que ce peuple doit se confier corps, âme et esprit. Plusieurs personnes sont blessées. La majorité sont des femmes. On m'a montré des flèches dans le cœur. Malgré qu'ils sont en train de prier, mais leur cœur est si loin de la présence de Dieu. C'est le message que j'ai reçu. Vos cœurs est si loin de la présence de Dieu. Malgré que vous chantez, mais vous n'êtes pas devant la présence de Dieu. Le Saint-Esprit me dit, j'ai envie de faire des grandes choses à ce peuple, mais je n'arrive pas à le faire parce que le cœur, leur cœur n'est pas disposé. Alléluia. Vos cœurs ne sont pas disposés. Et vos pensées n'est pas dans le Seigneur. Et pourtant que vous écoutez la parole de Dieu, et cette parole qui libère, une parole qui donne la vie. Lorsque vous êtes en ce lieu, oubliez vos problèmes et vos situations que vous avez à la maison. Mettez votre esprit ici, devant la présence du Seigneur. Et vous allez recevoir quelque chose de meilleur. Si vous vous laissez emporter dans les pensées, dans vos problèmes, le Seigneur ne va pas vous bénir. Parce que devant sa présence, il y a la gloire, il a la force, il a le pouvoir. Alléluia. Le thème de ce matin est comment faire que la Bible devienne vivante dans nos vies. Comment faire que la Bible devienne vivante? Jésus a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. La Bible, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était spirituelle. Dieu a créé le ciel et la terre à cause de la parole. Il a fait toutes choses à cause de la parole. Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, a fait le ciel, a fait la terre, a fait toutes choses. L'homme a été fait
à cause de la parole. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette parole-là qui a créé la nation, qui a créé le monde, s'est fait chair. Alléluia. La parole s'est fait chair. C'est pour montrer, c'est pour montrer à la terre que la parole est vivante et puissante. C'est au travers de la femme qui avait reçu la parole. La parole au travers de la femme. Cette femme-là, que Dieu a trouvé grâce afin qu'elle puisse recevoir la parole. La femme, quand elle était enceinte de la parole, elle avait le même désir, le même besoin que tout homme sur cette terre. Besoin de manger, besoin de boire de l'eau, besoin de faire tout. En elle, la parole habitait en elle. Alléluia. Mais ce n'est pas la femme, ce n'est pas la femme qui dominait la parole, mais c'est la parole qui dominait la femme. Tout ce que la femme faisait, c'est la parole qui était dans lui. En toi, quand tu as reçu Jésus, ce n'est pas toi qui domines Jésus, mais c'est Jésus qui te domine. Celui qui doit te conduire, celui qui doit te diriger, celui qui doit t'orienter. La femme étant une femme avait la parole en elle. Elle était aussi fatiguée, elle marchait, elle avait besoin de boire de l'eau, elle avait besoin de manger. Mais la parole qui a créé le ciel et la terre, qui devient chair dans l'être humain, c'est incroyable. C'est une puissance au-delà même des hommes. Alléluia. Cette même parole-là qui était dans la femme, cette parole-là avait un projet pour sauver toute l'humanité, tout entière. Vous imaginez, la femme était enceinte. Elle était enceinte. Des fois, elle était fatiguée. Il arrivait de voir sa sœur. Il n'arrivait plus à marcher. Le ventre était gros. Elle faisait des mouvements. En elle était la parole, qui était la puissance pour libérer l'humanité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la parole est sortie de la femme, la Bible dit, les cieux, la terre, les anges se sont agenouillés à cause de cette parole. Pourquoi dans cette parole-là, il y avait l'étoile qui est venue pour libérer la terre entière. C'est pour cela que vous voyez, quand une femme, quand elle met au monde, l'enfant né est toujours accompagné d'une étoile. Il y a l'étoile qui est sur l'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? Les sorciers, les pratiquants, ils se connectent avec cela pour chercher à tirer cette étoile de l'enfant. Alléluia. C'est pour cela que lorsque Jésus est né, la Bible dit, quand on cherchait à tuer les enfants, un principe pour ne chercher pas à tuer les enfants, on cherchait cette étoile-là pour chercher à exterminer cette étoile. Parce que cette étoile-là était si forte. L'étoile était une étoile pour libérer toute une terre entière. Le diable n'était pas d'accord. C'est pour cela qu'il cherchait à tuer les enfants. Alléluia. Même dans ta vie, le diable n'est pas d'accord de toi. Tu es né. Maman t'a mis au monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas recevoir beaucoup de gens chez toi. Parmi ces personnes-là, il y a des gens qui ont un mauvais cœur. Il y a des bons et des mauvaises personnes. À qui tes parents confient? Il y a des gens, ils arrivent chez toi, ils vont visiter l'enfant, mais ils ne cherchent pas à voir cet enfant-là. Des fois, ils disent que non, cet enfant est beau. Cet enfant est beau.
C'est parce que ce n'est pas la beauté naturelle qu'ils cherchent. Mais il y a quelque chose dans cet enfant qu'ils ont besoin d'enlever. Qu'ils ont besoin d'enlever. Parce que l'enfant est né avec une étoile. Cette étoile-là va apporter la richesse. Cette étoile va libérer la terre. Cette étoile est très importante. Les sorciers, lorsqu'ils viennent, ils vont souvent chercher cette étoile à détruire l'enfant depuis la naissance. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. On a cherché à tuer Jésus, mais ils n'ont pas pu le tuer. Alléluia. Nous allons prendre un verset dans la Bible, dans 2 Pierre 1, versets 1 à 3. Après cela, nous allons lire 20 à 21. S'il y a quelqu'un qui a pu trouver ce verset, peut nous lire dans le nom de Jésus. 2 Pierre 1, verset 1 à 3 et verset 20 à 21. Parole de Dieu dans 2 Pierre 1, verset 1 à 3 et 20 à 21. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1 à 3. 2 Pierre 1, 1 à 3. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 20 à 21. Verset 20 à 21. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Pour s'asseoir, s'il vous plaît. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est le Saint-Esprit. Quand vous lisez la Bible, vous lisez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la Bible. Alléluia. Lorsque vous lisez la Bible, cela va vous orienter de savoir conduire sur cette terre. Les prophètes ont été inspirés par le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il agit sous l'impulsion d'une force qui le domine, cet être, l'Esprit de Dieu, il a inspiré aux prophètes de pouvoir écrire la Bible. Il y a aussi des livres qui sont inspirés par le Saint-Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? De nos jours, on voit dans les églises, les chrétiens n'ont pas le don de méditer la Bible. Les chrétiens n'ont pas le don de lire la Bible. Ils confrontent la Bible comme un livre historique. Lorsqu'ils prennent à lire la Bible, pour eux, ils lisent comme un livre historique.
l'histoire, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Ce qui se passe, c'est quoi? Spirituellement, il se passe des choses. Quand tu te mets à méditer la Bible, il y a un changement spirituel dans ta vie. Si parfois tu te sens fatigué en lisant la Bible et tu as sommeil, ça ce n'est pas bien. Même à l'église, quand tu arrives à l'église et que tu sens le sommeil, au moment de la parole, c'est une attaque. Tu dois vérifier ta vie. Alléluia. C'est très important. Pourquoi? Parce que en méditant la parole de Dieu, il y a une connexion spirituelle. Une connexion qui va se passer entre toi et l'Esprit de Dieu. Et cet esprit-là, il va t'ouvrir les yeux afin de découvrir certaines choses, des grandes choses. C'est pour cela que le Christ, avant qu'il parte, il a dit que je m'en vais, mais je vous laisserai mon esprit, le Saint-Esprit. Cela veut dire, je ne suis pas parti. Je suis en vous en esprit. Je m'en vais dans la chair. Je vous laisserai mon esprit, parce que vous êtes mes enfants. Celui qui est enfant de Dieu, qui a reçu le Christ dans sa vie, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Et c'est grâce au Saint-Esprit qui va orienter ta vie. C'est à cause de la parole. Lorsque j'étais en prière, le Seigneur me dit, dans cette église, il y a beaucoup de gens qui méditent la Bible, enfin qui lisent la Bible, mais qui n'arrivent pas à comprendre la Bible. Bien beaucoup qui sont en train de lire, mais ils ne comprennent rien de ce qui est écrit dans la Bible. Tu ne peux pas lire la Bible comme si tu es en train de prendre un livre. Avant de lire la Bible, il faut demander au Saint-Esprit de Dieu de pouvoir t'orienter. Alléluia. C'est grâce au Saint-Esprit de Dieu qui va t'ouvrir l'intelligence, la connaissance, la sagesse, afin que tu comprennes ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est très important. C'est pour cela que les prophètes, ils ont été inspirés. Lorsqu'ils ont été inspirés, ils ont reçu une force différente de leur force. Cela veut dire quoi? Un esprit puissant qui a dominé leur intelligence, qui leur a ouvert les yeux afin de dire le secret de la vie. Parce que cette parole-là, c'est ça qui donne la vie. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Si tu es malade, devons prendre souvent la Bible. Prie le Seigneur et médite la Bible. Pendant même 30 minutes, tu vas sentir quelque chose qui va dégager de toi. Une force qui va sortir. Mais à condition, en le méditant, tu es en connexion en esprit. Tu enlèves tes mauvaises pensées, des idées qui ne sont pas bonnes. Et tu te concentres dans l'esprit de Dieu. Parce que dans l'homme, il y a un esprit. Alléluia. Il y a un esprit. L'esprit, c'est la pensée. Alléluia. Donc, toi, est dirigé par ta pensée. Alléluia. Et la pensée dirige le cœur. Je prends l'exemple. Quand un enfant est né, il y a une chose qui marque que cet enfant est en vie. Vous voyez au milieu de sa tête, ça respire. Alléluia. Et c'est la même chose que le diable utilise pour détruire les enfants. Certaines familles sont arrivées chez un
féticheur. Ils ont présenté l'enfant. Et que fera le féticheur? Il va souffler au milieu de la tête. Il va connecter un esprit pour détruire cet enfant. Alléluia. Je vous donne mon témoignage. Moi, je suis d'une famille nombreuse. Au nombre de 10. Donc je suis l'aîné. Quand j'étais dans le ventre de ma mère avait ce qu'on appelle la schizophrénie. La schizophrénie, c'est comme les blessures intérieures. Parce qu'elle a été rejetée par celui qui lui avait grossi. Et ce qui va se passer, tellement qu'elle pensait beaucoup, elle mettait tellement de soucis au cœur, elle ne savait pas qu'il y avait une transmission. Une transmission qu'elle était en train de faire de la sorcellerie dans le ventre qu'elle avait. Écoutez bien, dans le ventre. Tu vois parfois dans la nuit, la maman commençait à crier. Je ne veux pas de cette grossesse. Je dois enlever cette grossesse. Ce jour-là, quand elle criait, il y a eu un sorcier qui passait au milieu de la nuit. Elle entend la voix d'une femme qui criait. Mais quand la femme a ouvert la porte d'entrée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer. Alléluia. Le sorcier, lorsqu'il a entendu cette voix, le sorcier est venu entrer dans le sein, dans le ventre de ma mère, et commencer à travailler dans le ventre de ma mère. Arrivé à son terme, je commençais à souffrir, à être souvent malade. Le diable, comme il avait connecté quelque chose dans son ventre, cette chose est sortie avec moi. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire à ma mère, prends l'enfant, emmène-la chez une femme, soit un féticheur, pour traiter cet enfant. Ma mère m'a prise, m'a emmené chez une féticheuse, une femme féticheuse. Cette femme avait 3 seins. Ici à Pointe-Noire, avec 3 seins. Lorsque la femme m'a vu, elle dit, cet enfant-là, c'est l'enfant de l'eau. Avez-vous déjà vu un enfant de l'eau? Il n'a jamais eu un enfant de l'eau. Alléluia. Avez-vous déjà vu un enfant de l'eau? L'enfant, c'est Dieu qui la donne. Comment est-ce que Dieu va prendre l'enfant dans l'eau? C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui a créé Adam et Ève. C'est Dieu qui a tiré la femme dans la corde de l'homme. Mais comment l'enfant va sortir de l'eau? Ça ne peut pas se faire. La femme m'a dit, vous devez faire des sacrifices. Elle a dit à mes parents de faire des sacrifices. Il faut acheter des colas, acheter la bière, acheter du vin rouge, vin de palme, aller à la côte pour aller faire des sacrifices. Or, ce qui se passait avec cette dame-là, moi j'étais bébé, mais je communiquais avec cette femme en esprit. Les parents ne savaient pas ce que je disais avec cette femme. Alléluia. Parce que cet esprit-là était en moi. Vous allez voir un enfant de rien du tout. Mais l'enfant est plus grand que ses parents. Tu disais de la haute sorcellerie. Les parents m'ont pris. Ils sont arrivés à la côte. Jeter de l'eau, du vin, des colas. Lorsqu'ils ont jeté du vin, des colas, la grande sirène est sortie. La sirène des côtes. Lorsque cette sirène est sortie,
Elle est venue s'incarner en moi. Il y a eu un mariage entre moi, le bébé, et cet esprit-là. Alléluia. Un mariage dont les parents ne savaient pas. Cet esprit-là habitait en moi. J'avais une forte domination. J'avais un pouvoir sur le plan spirituel qui a été connecté par ma famille. J'ai été innocent. Mais c'est à cause de ma mère qui avait des soucis, qui avait des problèmes. C'est elle qui a ouvert la porte. Alléluia. Il est très important lorsque tu pries d'avoir des révélations. Que de prier sans révélation. Parce que tu es en train de combattre les esprits. Tu ne connais pas la position sur laquelle cet esprit est. L'esprit derrière toi, toi tu es en train de combattre comme ça. Et tu ne vas pas avoir la victoire. Si tu ne demandes pas que Dieu te révèle pour prendre la position normale, il te sera difficile. Cet esprit était en moi. Cet esprit m'a poussé à commettre des choses qui n'étaient pas bonnes devant la présence de Dieu. Et lorsque j'ai grandi, il arrivait de fois, je me concentre dans la chambre, j'invoque, l'esprit arrive avec un vent. Quand il arrive dans la chambre, je fais des rapports avec cet esprit. Lorsque je fais des rapports, l'esprit, en finissant de faire des rapports, je sens cet esprit-là sortir en moi. Et il s'en va. C'était l'habitude. Surtout pour les hommes et certaines filles qui sont attachées dans la masturbation. La masturbation, c'est un esprit. Mais plus tard, si mon papa me permettra de donner l'enseignement sur ça, je vais vous montrer ce qui concerne les plans du diable. Comment est-ce que le diable détruit l'être humain? J'étais lié dans la masturbation pendant près de 31 ans. Je peux rester avec une fille, mais j'avais le désir de me masturber. Ce sentiment-là était habité en moi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais j'étais lié dans cet esprit-là. Même quand j'avais connu Jésus, il était difficile. Bien aimé, je vous dis une chose. La chair a des désirs très très fortes. Alléluia. Si vous vous attachez à la chair, vous n'allez pas comprendre le langage de Dieu. Il vous sera difficile de comprendre ce que dit l'esprit. Si vous vous attachez à la chair, vous allez rendre votre esprit faible. Parce que le péché et la chair s'entendent bien. C'est pour cela que le Saint-Esprit de Dieu, il empêche le désir de la chair de s'attacher avec le péché. Mais le péché marche bien avec la chair. Parce que la chair a besoin de certaines choses qui ne sont pas bonnes. Par contre, le Saint-Esprit de Dieu, il veut t'orienter des chemins à autre. Alléluia. Dieu m'a fait grâce. Je t'ai délivré de cet esprit-là. Lorsque j'ai été délivré, j'ai vu un géant est sorti en moi. Beaucoup d'esprits de personnes sont bloqués. Des esprits liés dans l'amertume, dans la haine, dans la jalousie. Comment est-ce que tu peux lire la Bible tant que tu es lié dans la haine? Le Saint-Esprit de Dieu n'aime pas la haine.
Mais tu viens à l'église, tu prends la parole de Dieu en train de méditer, soit chez toi ou à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu as une haine profonde en toi. Celui qui a la haine ne peut jamais comprendre la Bible. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est tellement fragile. Il se blesse facilement. De rien du tout, il se blesse facilement. L'Esprit de Dieu, il n'aime pas qu'on le blesse, mais il aime qu'on l'obéisse. Alléluia. Tu as de la haine. Tu es dans le quartier. Tu ne t'entends pas avec les gens. Tu n'aimes pas ton prochain. Même à l'église, tu as la haine de l'autre. Parce que l'autre est bien habillé. Parce que l'autre a l'argent. Parce que l'autre roule en voiture. C'est haine que tu as. Et tu te donnes à lire la Bible. Tu as le Saint-Esprit. Il faut te débarrasser de la haine. Parce que la haine et la parole de Dieu ne peuvent pas cohabiter ensemble. Alléluia. Quelqu'un qui a la haine, même à l'église, qui n'aime pas son prochain, sa vie ne peut pas s'avancer. Les choses ne peuvent pas marcher. Pourquoi tu es à l'église? Tu vas haïr ton prochain. Des fois tu arrives à l'église, tu vois notre maman est bien habillée. Oh, il n'y a que elle qui a des habits. Il n'y a que elle qui s'habille bien. Non mon frère, quand tu es ici à l'église, tu dois chercher ta part. Chacun de nous a besoin de sa part. Tu as envie de recevoir quelque chose de toi, de la part de Dieu. Tu dois pas t'écouter, tu ne dois pas faire l'autre. Ça c'est sa vie. Moi je suis venu pour ma part. Tu peux venir avec ton épouse, mais ici à l'église, tu es venu pour chercher ta part, pour que Dieu puisse faire dans ta vie. La jalousie. Beaucoup des gens sont jaloux. Jaloux des autres. Même dans le quartier. Il n'a pas pu manger quelque chose. L'autre a eu du bien d'acheter le poulet. Tu t'essayes de mettre la jalousie. La jalousie, cela tue. Parce que tu n'en as pas. Tu ne peux pas être jaloux de l'autre. Parce qu'il en a. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la jalousie pour l'autre. Dans le quartier, au sein de l'église, quand tu es jaloux, la Bible n'aura pas d'effet dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, il n'aime pas la jalousie. Alléluia. La jalousie, ça va t'empêcher de jouir la grâce de Dieu dans ta vie. Ça va t'empêcher d'avoir quelque chose de bien que Dieu a préparé pour toi. Un enfant de Dieu, lorsqu'il médite la Bible, il ne doit pas vivre dans la division, mais dans ta vie. Dans le quartier, on connaît que c'est toi qui divises les gens. Tu t'appelles chrétien, mais tu divises plusieurs personnes. Même à l'école, tu as divisé les gens. Ce n'est pas bon. Le Saint-Esprit de Dieu, il n'aime pas celui qui divise. Alléluia. Une personne qui met la division, c'est une personne qui crée des problèmes. Au sein de l'église, il ne doit pas avoir la division. Vous êtes tous les enfants des mêmes pères. Vous devez obéir à votre père spirituel. Bien aimé, je ne vous cache pas. J'ai vu des pasteurs. Vous avez un bon pasteur. Je le vois.
Vous avez un bon pasteur. Et vous avez une maman qui a un grand cœur. Ce n'est pas facile de gérer beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. Moi, quand je suis arrivé, ma fiancée me dit, mais le pasteur Makoso est simple. Hein? La façon qu'il nous reçoit, la façon qu'il cause avec nous, avec sa femme, il est très simple. Je dis oui, il est simple. C'est la simplicité d'esprit. Celui qui a l'esprit de Dieu, c'est celui qui est simple. Amen. Amen. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas être simple. Si vous voyez un pasteur qui est tellement orgueilleux, comme beaucoup des enfants de Dieu à l'église, ils aiment voir des pasteurs qui ont des gros ventres comme ça, ce qu'on appelle des archibishops, qui font des miracles totaux. Quand tu vois, c'est dit que vraiment ça c'est un homme de Dieu. Mais ils n'oublient pas que celui qui est simple, c'est celui qui a plus le pouvoir que celui qui fait mille. Alléluia. Jésus pour vaincre, il était simple. Il n'était pas orgueilleux. Vous avez un père qui est simple, qui reçoit tout le monde chez soi, qui demande les besoins. Mais une chose que je veux vous dire, ne profitez pas parce qu'il vous reçoit, il donne les besoins. Si vous venez chez lui pour un profit, pour sucer ce qu'il a, Dieu ne va pas vous bénir. Si vous venez chez lui pour chercher seulement de l'argent, pour avoir à manger, pour nourrir cette chair qui un jour va pourrir, vous ne serez pas bénis. C'est pour cela que tu vois, tu reçois un frère pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Lorsque tu coupes le pont, le frère va fuir. Même l'église, il ne viendra plus parce que tu lui donnes rien. Mais lorsque tu viens devant l'homme de Dieu pour augmenter ta connaissance, pour grandir ton savoir, et là tu vas t'attacher à lui. Et tu seras comme Élisée. Élisée s'est attaché à Élie. Ce n'est pas par sentiment. Il savait qu'en Élie, il y a quelque chose de vie. Et cette vie-là, c'est la vie éternelle. Tu dois t'attacher à lui pour la vie éternelle. J'ai reçu un jeune à Luanda. J'étais en train de prêcher. Ce garçon passait. Il était tout sale. Il est venu me voir. Il me dit, papa, j'ai des problèmes. Je lui ai dit, arrête. Avant que tu parles tes problèmes, je l'ai fait passer à la prophétie. Je l'ai donné 3 jours de prière. J'ai dit, Dieu va te visiter. Il me dit, papa, j'ai une voiture. Je n'ai plus rien. Je vais vendre cette voiture-là pour avoir de l'argent. J'ai dit, maintenant tu vas le vendre. Le Seigneur va te visiter. Il a pris la voiture. Il est allé vendre à $5,000. Le Saint-Esprit de Dieu me dit, ne le dis pas. Ne le dis pas qu'il amène la dîme chez toi. Je dis, Seigneur, pourquoi? Il me dit, tu sais pourquoi? Si tu le dis qu'il amène la dîme chez toi, il va croire que tu as besoin de partager son argent. Dis-le qu'il prend le 1/10 de $5,000, qu'il cherche n'importe quel pasteur
pasteur qui va donner. Et moi, je veux faire des choses dans sa vie. Je dis, mais Seigneur, moi, j'ai prié pour lui, étant ton serviteur. Mais comment tu m'envoies de dire de donner la dîme à une autre pasteur? Ça ne se fait pas. Il doit m'emmener la dîme. Le Saint-Esprit de Dieu me dit, tu sais pourquoi je te le dis? Si tu le dis, d'emmener chez notre pasteur, si c'est un homme reconnaissant, il viendra te donner la dîme. La reconnaissance. Je lui ai dit, papa, prends le 1 dixième de 5 $, va dans n'importe quelle église, va donner. Il se lève, il est parti. 5 000 $. Il a enlevé seulement 8 000 kwanza. Il est allé donner chez le pasteur. Il est venu me voir. Le Saint-Esprit de Dieu me dit, il n'a pas donné l'argent. Il n'a pas donné la dîme de 1 dixième de 5 000 $. Ce qu'il a donné, c'est peu. Dis-le encore. Il prend le 5 000 $. Il va donner. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. J'ai faim, je n'ai pas le lait, je n'ai rien à manger. Maintenant, lui, il va donner encore ailleurs. Fais ce que je te dis de faire. Je lui ai dit que mon frère, tu n'as pas donné 1 dixième. Il me dit, papa, j'ai donné. J'ai dit non, c'est du mensonge. J'ai prié pour lui. Il est parti. Quand je l'ai laissé, 1 mois, il m'a fui. 2 mois, il m'a fui. 3 mois, il m'a. Moi, je suis resté tranquille. Je le regardais. Il devait même un changeur de monnaie. 5 000 $. Comment ça se fond? Comment ça se fond? Et il s'est dit que non. J'avais vu le prophète, il avait prié pour moi. Je dois repartir là-bas pour qu'il prie pour moi. Il est venu me voir. Papa, l'argent commence à finir. Je dis, frère, je ne vais pas prier pour toi. C'est fini. Parce que tu es ingrat. Non, on doit être clair. Alléluia. Amen. Il faut qu'on soit clair. On ne peut pas passer comme ça. Alléluia. Je dis que tu es ingrat. Qui a prié pour toi? Le Seigneur me dit, tu dis qu'il est ingrat. Je lui dis que tu es ingrat. Je dis, Seigneur, je dis quoi? Tu dis qu'il a un mauvais cœur. Je dis que tu as un mauvais cœur. Et il m'a regardé avec les grands yeux. Je lui ai posé la question. Qui a prié pour toi? C'est toi, papa. C'est pas moi? Oui. Mais celui qui a prié pour toi, tu ne peux pas avoir la reconnaissance afin qu'il débloque encore la grâce. Et tu m'as menti. Je ne peux pas prier pour toi. L'homme là est devenu pauvre. Jusqu'à présent, j'ai dit les sentiments sur le plan spirituel n'existent pas. Il y a des enfants de Dieu au sein de l'église, papa. Ils aiment les sentiments. Pour que tout on les impose les mains. On les impose les mains. Quand ils se sont mieux, ils fuient. Et lorsqu'ils se sont malades, ils reviennent. Ça, c'est le sentiment. Pourquoi Jésus dit race des vipères? Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Alléluia. Il connaît le cœur de l'homme. Je vois son papa qui est derrière, qui a des lunettes. On me montre un miroir. Il y a des gens qui te contrôlent. De partout là où tu vas. On me montre un miroir. Je vois un miroir. Dressé sur toi. Seigneur me dit que on veut détruire tous tes projets que tu as. On me montre un grand projet que le Seigneur a dressé pour ta vie. Mais le diable ne veut pas.
On va utiliser les émissaires pour détruire ces projets. L'Esprit me dit, tu dois beaucoup prier, de rentrer en profondeur. Et tu vas voir le Seigneur agir. On me montre un miroir. Je vois une femme qui est debout. Elle a une forte colère sur toi. Son but, c'est pour te détruire. Elle n'a pas envie même de te voir en vie. Mais l'Esprit me dit, tu dois t'attacher seulement à Jésus. Celui qui va donner la victoire. Alléluia. Amen. Le frère est venu encore me voir. Il me dit, papa, pardonne-moi. J'ai prié pour lui, pour que Dieu fasse quelque chose. Je reçois encore un autre frère. Le frère était en Belgique. Comme je reçois souvent les serviteurs de Dieu de fois chez moi en Londres, ils sont de l'autre pays pour venir chez moi pour faire des séminaires. Il était attaché avec quelqu'un, son ami, pour faire des affaires. Son ami l'a lancé des masses au pied. Ce qu'on appelle le masse ici, le pied comme ça. Moi je l'ai vu. Je lui ai dit, on t'a lancé ça chez ton ami. Viens, je vais prier pour toi. J'ai mis l'huile selon la direction du Saint-Esprit. Pendant 2 jours, le pied est devenu sec. Quand il a été guéri, bien aimé, je vous dis, dans l'église, il y a ceux qui viennent pour chercher Dieu. Et il y a ceux qui ne viennent pas pour chercher Dieu. Alléluia. Il y a 2 catégories de personnes dans l'église. Il y a des bons et des mauvais. Et je ne vous cache pas. Parmi vous, il y a ceux qui viennent ici en mission. Ils ne viennent pas prier en maison, ils vont en mission dans cette église. Mais le Saint-Esprit de Dieu me dit, tu viens en mission, le Seigneur va te confondre. Il y a certains ici qui viennent en mission. Il y a 2 natures de personnes. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils ne viennent pas pour écouter la parole de Dieu. Ils sont à l'église. Mais ils ne sont pas à l'église. Mais il y a ceux qui ont besoin d'être sauvés. Ils veulent que leur vie change. Mais dans ces personnes-là qui ont besoin, qui viennent par mission, ce ne trouve pas le gain de cause. C'est ça, ces personnes-là qui fuient l'église. Alléluia. On va lire dans nos Romains 9, le verset 1. Romains 9, verset 1. Papa, vous pouvez lire, s'il vous plaît. Romains chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre conscience est le point de communication. Ta conscience est le point de communication. Et ton cœur est le point de contact. Ton cœur est le point de contact avec le Seigneur. C'est pour cela que ton cœur a des secrets. Ces secrets-là, tu dois le confier au Seigneur. Celui qui médite la Bible doit avoir le point de contact avec le Seigneur dans son cœur. Et lorsque tu as le point de contact avec Dieu, tu vas recevoir
quelque chose de bien dans ta vie. Je ne vous cache pas, bien aimé. Il n'y a pas de grand plaisir pour sentir de bons sentiments que d'être devant la présence de Dieu. Quand tu es devant la présence de Dieu, le Seigneur ne va pas te laisser. Je vous dis, c'est vrai ce que je vous dis. Ton cœur est le point de contact. Le Seigneur va communiquer quelque chose de bien dans ta vie. Et il va te montrer de révélation. Au fur et à temps que tu es en train de méditer, tu vas grandir. Tu vas grandir. Et tu grandis spirituellement. Lorsque tu grandis spirituellement, la spiritualité en toi va changer ton corps. C'est la spiritualité qui change le corps. L'esprit de l'homme, ça doit changer. En toi, tu as un esprit. En toi, tu as un esprit. Mais l'esprit de Dieu, il vient pour changer ton esprit afin de pouvoir t'orienter. Et lorsque l'esprit de Dieu, il change ton esprit, il crée quelque chose de grand dans ton cœur. Le contact avec le Seigneur va se passer d'une forme spirituelle. C'est comme ça que vous voyez, même les magiciens, même les féticheurs, ils rentrent dans le point de contact du cœur avec leur esprit. Alléluia. C'est très important. Le point de contact dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Ton fils, il est très intelligent. Alléluia. Amen. Je vois l'intelligence sur lui, sur son front. Et si tu ne fais pas attention, il peut perdre l'intelligence. Il peut perdre le contrôle. Ce garçon-là, c'est un enfant que Dieu promet pour être une personne importante au pays. Le Seigneur me montre qu'il y a quelque chose en lui ici qui brille. Cette chose qui brille là, ça va attirer beaucoup de gens. Il y aura des mauvaises personnes, il y aura des bonnes personnes. Il faut toujours laisser cet enfant devant la présence des hommes de Dieu. Pour que les hommes de Dieu vont sceller cette grâce que Dieu a placée en lui. Parce que le diable, il voit loin. Il voit les choses que parfois nous on ne connaît pas. Alléluia. Si ce n'est que l'Esprit de Dieu te montre, si sans ça c'est difficile. Tu dois le confier dans la main des hommes de Dieu pour que la grâce du Seigneur le couvre. Lorsqu'il va grandir, que le mal ne puisse pas l'atteindre. Qu'on ne change pas sa vision. Il y a une chose que je veux vous dire, mes bien-aimés. Vous allez voir que vous êtes en train de grandir. Les gens sont en train de parler du bien de vous. Du bien de vous. Vous savez, le bien qu'on parle, physiquement vous entendez que c'est le bien. Mais spirituellement, ça joue quelque chose dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. La parole peut détruire. La parole peut orienter. La parole donne la vie. Alléluia. C'est pas bien qu'on a un guide qui est la Bible pour pouvoir nous orienter. Seigneur Père, je te confie cet enfant parce que tu es Dieu. Je demande ta puissance, ta force le couvre. Que le diable ne puisse pas ravir ce que tu as mis en lui. Et que la force du Saint-Esprit de Dieu puisse se manifester.
Et que la gloire de ton nom puisse éclairer sa vie. Protège-lui. Parce que tu es Dieu. C'est un enfant et je sais que tu as un plan merveilleux pour accomplir pour cet enfant. Je vois l'avenir grand. Je vois les grandes choses. Je vois que tu as un plan. Cet enfant sera un enfant béni lorsqu'il sera si grand. Mais le combat va se pointer devant lui. Parce que le ténèbre ne veut pas. Ils vont chercher à empêcher ce que tu as promis au travers de cet enfant. C'est un enfant qui a la grâce d'intelligence forte au niveau de l'école qui brille auprès de plusieurs personnes. Je ne le connais pas, mais seul toi qui me le montre. Je vois l'intelligence qui brille, mais je vois que l'embryon va entrer dans sa vie lorsqu'il va grandir. Lorsqu'il sera si grand, le diable va chercher à empêcher cela. Je décris au nom de Jésus-Christ. Je sanctifie cette intelligence par le sang de Jésus et je demande ta grâce pour pouvoir le protéger au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, il vient pour changer notre esprit. Si le mal sévit dans nous, le Saint-Esprit de Dieu, il empêche.